Moi, c'est Antoine, et je me balade depuis 2 mois dans le sud-est asiatique, à la recherche d'aventures et de découvertes du monde sauvage. C'était malade. Calme. Rouge passe. Putain. Je sais pas, bien fort là. T'as aucun repère visuel. Aujourd'hui, on se retrouve au Cambodge, dans le parc national du Bokor. J'ai passé 2 jours seul dans cette jungle sauvage, où nous allons découvrir ses nombreux dangers et son histoire aussi passionnante que difficile. Il y a des animaux et aucun chemin, mais ici en Asie, rien de tout ça n'est plus dangereux. Bon, sur ce début d'aventure, je remonte un petit ruisseau asséché, afin d'atteindre un plateau avant d'enchaîner sur un premier petit sommet. Oh la vache! Le tout premier truc auquel il faut penser ici, c'est pas la nourriture, c'est pas la faune, c'est pas même le fait d'avoir une carte, c'est les UXO. Tout particulièrement ici au Cambodge et au Laos. UXO, pour Unexploded Ordnance, décrit les millions de mines et bombes non explosées que l'on peut encore trouver à travers la région. Elles sont cachées depuis les différentes guerres du XXe siècle et représentent encore un risque majeur pour les touristes et les locaux. En 2023, il y a eu plus de 5000 explosions causant des morts, des blessés et des amputations. J'ai atteint mon premier mini sommet. Bon bah là je suis arrivé sur un plateau. Ici on est autour des 1000 mètres d'altitude et juste en bordure de mer. Un peu d'eau. Le beau phasme. Allez, on redescend. Ouf. Voilà, prochaine étape, ça va être d'atteindre celui-là de sommet. Donc sur toutes ces parties-là, je fais en sorte de venir faire du bruit un peu avec mes bâtons, du bruit de mouvement, pour faire peur à tout potentiel serpent de nuit. Ok, on est de retour dans la forêt. Je me fais défoncer par les plantes avec les aiguilles. Mais au moins pour le moment j'ai pas de sangsue et je m'en satisfais. Putain c'est fou ces pics. Même sur les petites branches comme ça, il y en a plein. Ouah, putain. Bon, je suis où là? Et merde, il se met à pleuvoir. Je savais que ça pouvait arriver, mais c'est censé arriver que cette nuit. J'espère que ça va pas devenir trop violent pour le moment. On est que sur les petites gouttes. Donc ça va. On enchaîne, on enchaîne. Bah, ils ont l'air pas mal ces fruits, je sais pas ce que c'est, mais on va les goûter. Évidemment c'est faux. Évidemment c'est faux. On peut tenir extrêmement longtemps sans manger. Vraiment très très longtemps. Wow. Qu'est-ce qu'elle est belle comme forêt par contre. J'avais oublié cette frustration de marcher, marcher, marcher et de ne pas avancer. Vive la jungle. C'est un calvaire ces fougères. C'est un calvaire. Bon, parlons peu, parlons bien. Les tigres. Les tigres, ils ont disparu d'une grosse partie de l'Asie. Parce que déforestation, parce que chasse, braconnage. Et ici, dans ce parc-là, donc tout au sud du Cambodge, pas mal de personnes pensent qu'il y en a encore. C'est un animal qui est tellement rare. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Les éléphants. Les ours, sunbear et moonbear. Alors du sanglier comme grosse bestiole aussi. On peut avoir de la huntsman
Juste là, regardez. Je sais pas si on voit bien. C'est une petite. Hein. Bon, chez les serpents, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors on pense souvent au King Cobra, qui est d'une rareté absolument abominable. Il y a d'autres petites espèces délapidées, potentiellement bien venimeux, comme à peu près tous les élapidés. Toutes les Trimeresurus, donc des petites vipers, des petites vipères arboricoles, qu'on va pouvoir trouver beaucoup le soir, accrochées à des branches. Ce soir on ira voir. On ira voir de nuit si on en trouve un ou deux. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Il y a du monde de fou autour de moi. C'est des oiseaux, des singes. Il y a un monde là-haut. Mais il y a du monde au sol aussi. J'entends du bruit par là-bas. Bon, mission impossible. Je vais essayer de lancer le drone à travers ça. Et je vais en profiter pour manger un peu parce qu'il est 15h et j'ai pas encore mangé. Une petite balade de termites. Oh, l'ambiance de fou. C'est beaucoup trop classe. Troisième sommet atteint. Mais on boit rien du tout, comme d'hab. La vache, putain, la machette elle va être utile. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ce bordel? Tous ces pics qui viennent pour la nuque. Ah, ça défonce. C'est des malades. Je sais pas qui a construit cette jungle. C'est un malade. Dans ce genre de forêt, c'est tellement simple de se perdre. C'est vraiment tellement simple. T'as aucun repère visuel, tu vois des arbres, des arbres, des arbres. Un truc qui peut aider à garder un cap, c'est d'essayer de passer les arbres un coup à droite, un coup à gauche. Si tu les passes naturellement toujours à droite ou toujours à gauche, tu vas juste tu vas te tourner en rond. C'est une technique qui nous est fournie par le grand Nico Mathieu. Et ouais. Rouge passe. Putain. C'est pas possible. Oh, il est à peine 16h, mais il commence déjà à faire bien sombre ici. Bon, j'ai 3 contraintes principales pour trouver un endroit où dormir. La première, vraiment pour question de confort, c'est d'avoir un endroit plat, sans trop de bordel de plantes et surtout de plantes piquantes autour de moi. La deuxième, qui est question technique pour le hamac, c'est de trouver 2 arbres assez solides. Et la dernière, qui est par souci de sécurité, c'est de trouver un endroit où il y a tout ça et où il n'y a pas d'arbres ou de branches mortes dans les alentours qui pourraient me tomber dessus pendant la nuit. Parce que ça, on ne prend pas beaucoup en compte, mais ça reste le danger principal en forêt. C'est de dormir et pendant la nuit, tu te prends une branche sur la tête. Pour éviter ça, tu surveilles un peu. Le tarp au-dessus, il est avec une belle corde, ce qui fait que si jamais ça tombe, tu as cette protection en plus. Mais c'est toujours mieux de trouver un endroit. Il n'y a rien au-dessus. Là par exemple, juste au-dessus, je vois qu'il y a une branche qui est à moitié morte. Je prendrais pas le risque de me mettre là. Même si je pourrais me dire qu'entre ces 2 arbres là, c'est pas trop mal. Je viens de trouver un petit chemin et on m'avait dit que par endroit il y avait des Khmers qui vivaient encore dans la forêt. Alors est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Les Khmers, peuple autochtone cambodgien, ont une histoire marquée par la grandeur de l'Empire Khmer de 802 à 1431 autour de sa capitale, Angkor. Après sa chute, due aux invasions siamoises et la dominance de ceux-ci et du Vietnam, ils se sont placés sous la protection française au XIXe siècle. Après avoir retrouvé leur indépendance en 1953, suite à la première guerre d'Indochine, ils restent l'ethnie majoritaire au Cambodge. Ça, c'est du criquet de compète, mon pote. Bon, je viens de trouver un endroit où dormir. On monte le hamac avant qu'il fasse complètement nuit.
Autre danger important en Asie du Sud-Est de façon générale, les moustiques. Bon, on va pouvoir se faire quelques reposes un peu tout, sacs, chaussures, vêtements s'il faut. On va planter ça, je l'ai déjà fait un peu pointu de ce côté-là et on va finir celui-là. Voilà. Bon allez, c'est l'heure de l'apéro. Oh, ça fait du bien cette histoire. Soupe végétarienne, tomate, poivron et pâtes. Et des nouilles instantanées parce que j'avais plus assez de lyophilisé. Yes. Alors, ici 200 ml. Et là-dedans, aucune idée, c'est pas écrit. Sur la notice des nouilles, c'est écrit de jeter l'eau. Vous me pardonnerez de pas le faire. Hein. Bon allez, bon appétit. Cette soupe est une pure tuerie. Et autre avantage de ces lyophilisés, c'est qu'ils servent de super bonnes poubelles. On voit rien du tout. Il commence à bien faire nuit là. Les chaussures comme ça, c'est hyper important pour éviter d'avoir des bestioles qui rentrent à l'intérieur. Ok, j'avoue, je suis fier. Là, le sac, je l'ai jamais aussi bien mis et protégé. Et sinon, bah, il va être l'heure d'aller se coucher. J'ai mis les claquettes, les petites claquettes. Il y a de nouveau toutes les petites araignées lumineuses que je vois à chaque fois. Je vais voir si j'arrive à en choper une, en filmer une. Il y en a une normalement, voilà. Oh, elle est belle, on la voit très bien. Elle est juste là. Waouh, une beauté celle-là. Elle se met vraiment les fesses en arrière pour être impressionnante avec son popotin. Allez, focus. Faut qu'on parle des couleurs de Starbé qu'elle a, elle. Violette. Alors ça, c'est intéressant aussi. Là. Et là. C'est quoi cette position improbable là? Oh, belle attaque. Elle est hyper impressionnante sa retraite à elle. Bah toujours pas de serpent. Pas mal d'araignées, pas mal de jolies plantes et tout. Toujours pas de serpent. Et comme le hamac je l'ai bien pendu entre deux arbres très serrés, et ben en me mettant sur le côté, je suis vraiment bien à l'horizontale quoi, c'est génial. C'est génial. Et comme d'hab, pour dormir, on sait jamais, on a ça à côté. Ah bah, je sens le pleuvoir bien fort là. Et toi qui es tombé, tu remontes là-haut. Bon, il est 1h du matin, mais il continue de pleuvoir en non-stop. Attends, il pleut encore. C'est beau par contre, c'est de la brume partout dans la forêt, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est précisément pour les nuits de vent comme ça qu'on se met là où il n'y a pas de branches mortes. Parce que là, s'il y avait moindre truc au-dessus de moi, il m'aurait éclaté. Tellement de vent. J'ai pas envie de me lever. Bon, j'ai la flemme de me faire lyophilisé. Du coup, je me fais mes barres tranquille. J'ai baissé un peu mon hamac pour pouvoir m'asseoir. J'ai mis mes manches de genoux et de tibia. Bon, j'ai vidé le camp et je suis prêt à partir dans cette direction. Let's go! Je vais vérifier une dernière fois que j'ai rien oublié et rien laissé. C'est tout bon. Putain, lui. Pète un câble autant. 8 heures passées. Je suis jamais parti aussi tard.
J'ai trouvé un chemin qui va pas parfaitement dans la bonne direction. Mais c'est pas grave, je décalerai un petit peu après, ça m'avance quand même. Oh, cette ambiance avec la brume partout là. Ah bah voilà, un peu d'humidité et les sangsues elles arrivent. Bon déjà elle est pas encore accrochée, donc tu dégages, j'ai dit. Allez vamos la sangsue. Bon j'avoue que je l'ai renta le chemin, mais là je m'éloigne trop, donc il va falloir remonter. Il va falloir quitter ce chemin, quitter la simplicité. C'est parti. Ah ouais j'ai oublié, je suis tellement trempé que mon téléphone il fonctionne plus, donc en fait depuis tout à l'heure. C'est à la boussole. Pouah, je me fais défoncer par les fourmis, putain. Mais dégagez! Catastrophe. Faisant partie des 23 zones protégées au Cambodge depuis 1993, le parc national du Bokor et ses 1400 m² ont une histoire toute particulière. Dans les années 20, les Français qui occupaient alors le pays ont construit de nombreux bâtiments comme un hôtel-casino et une église pour s'abriter de la chaleur des plaines. Ceux-ci se sont retrouvés à l'abandon suite à l'occupation des Khmers rouges. Cette ville fantôme est aujourd'hui un lieu touristique prisé et vu comme bizarre. Certaines parties sont d'ailleurs rénovées par la Chine. Ah ouais, là va vraiment falloir se faire ce mur. La vache, ça exporte. On en parle de cette pente vraiment ou pas? Allez, j'arrive au plateau là. Je pense que je le vois, la lumière là-bas, c'est le plateau. Ben merde, par là où je suis, la partie sèche commence pas dès le début du plateau. Les Khmers rouges ont pris le pouvoir en 1975 et y ont établi un régime totalitaire après des années de guerre civile. C'est en 1979 qu'ils seront défaits par les Vietnamiens lors de la troisième guerre d'Indochine. Ils vont alors se réfugier au Bokor jusqu'en 1990 où ils vont mener une guérilla avant de définitivement perdre. Ah, ça me rassure, je commence à reconnaître l'environnement rocailleux de l'avant-plateau. Après plateau en l'occurrence d'hier. Wow, j'ai failli défoncer ma caméra. Allez, allez les patounes. Hop là. Bon bah je viens de découvrir un truc, s'essuyer avec des feuilles mouillées c'est beaucoup mieux que s'essuyer avec des feuilles sèches. Notez. Et le voilà le plateau. Hop. Faut juste passer encore à travers ces trucs. Allez on monte là-dessus. Hop. Oh le brouillard de fou malade. Oh, impressionnant. Hop. Faut qu'on monte. Oh, l'ambiance de fou. On voit rien. Je sors de là. Oh la vache. Le vent il vient de se calmer, c'est tellement calme. C'est silencieux, c'est incroyable. Je croirais au paradis là. C'est vraiment classe de tomber sur toutes ces petites plantes carnivores comme ça. Tiens, je suis curieux, est-ce qu'il y a du monde qui a été mangé? Celle-là, il n'y a rien. On continue. Traversant ce bordel. Les fougères c'est galère parce que c'est solide. Hein. C'est vraiment... Ah tiens, je rejoins le verre. Je viens de voir un méga serpent passer juste là. Comme quoi, les coups de bâton ils sont pas inutiles. Ah, mon téléphone est reparti comme sur des roulettes. Ce qui m'arrange bien pour retrouver exactement la cascade où j'ai laissé le scout. C'est l'une des ambiances les plus mystiques dans laquelle j'ai eu l'occasion de marcher. C'est
Entre ça et la forêt de ce matin, vraiment le brouillard il fait quelque chose d'extraordinaire. La quantité de carnivores là. En plus les petites fleurs, c'est magnifique. Et comme quoi, il n'y a pas que pour nous que c'est dangereux ici. Et merde, voilà, je suis con. J'étais tellement obnubilé par les paysages, la flore et tout, que j'ai oublié de regarder où j'allais et j'ai commencé à tourner en rond. Merde. Zut. Zut. Mais aussi, regardez dans quel genre de décor j'évolue. Petite mare d'eau comme ça, là. Petit truc de sable. Par-ci par-là, regardez. Comme c'est magnifique ici. On est de retour dans la forêt. Oh, je suis tout près, mais là ça se redensifie bien fort devant. C'est des passages pas simples. Oula, je vais tomber. Je vous jure que ces plantes, je sais pas ce que c'est, mais c'est un enfer à passer. Ok, c'est de pire en pire. Comment je suis censé traverser moi ça, moi? Heureusement qu'elle est là, elle. Putain, heureusement qu'elle est là. Bon, je dis ça, mais évidemment, la machette, 95% du temps, elle sert juste à pousser. Mais quand tu passes dans des trucs comme ça avec en plus, voilà, faut voir. Bon, la taille des piquants. Et ça, il y en a partout. Des fois, il faut qu'elle coupe. Bon, je vois que ça descend à droite. On sait qu'il y a la rivière là-bas. Donc maintenant, il me suffit de suivre cette arête pour arriver à la cascade. Waouh! Là, c'est plus la rivière, mais bien la cascade que j'entends. Et ça, c'est bon. Putain, je pue! Allez, on finit ça tranquille. Ah, une branche qui vient de me taper les couilles. Ça y est, on a un premier aperçu de la cascade. Je sais pas ce que vous voyez. On y est, il me reste plus qu'à ne pas tomber dedans. Ah. Et l'aventure sera terminée. Et ça, c'est cool. Bon, c'est la saison sèche, donc évidemment, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais elle est un peu classe. Bon, bah c'est la fin de celle-ci d'aventure, toujours dans un état aussi déplorable. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas, vous pouvez regarder cette vidéo sur mon expédition en Thaïlande qui était physiquement 10 fois plus compliquée que celle-ci. De la dénivelée, etc. Ou celle-là sur mon tour en scooter au Laos, qui était très sympa et que je conseille à tout le monde, toutes les personnes qui vont au Laos. Et en attendant, j'essaie de faire une miniature un petit peu cool. Ciao!